Alors, ça se lance, oui, ça y est, c'est lancé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans mon live 365 sur mon défi 365 jours de live. Ça y est, post-célébration. C'est le dernier jour de mon défi 365 jours de live. J'y crois pas moi-même. Je vais vous laisser arriver, je vous laisse le temps de venir vous déposer dans ce live. Ce live dans lequel je vais vous révéler aussi les enseignements, le dessous des cartes un petit peu de ce défi 365 jours de live. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à Lyon, j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Voilà, j'ai fait 4 heures de train dans la journée. J'intervenais pour un grand groupe. Voilà, on a fait une journée, un séminaire dédié à la positive attitude, dédié en effet aux forces de la psychologie positive, puisque c'est vraiment tout un des aspects que je développe, notamment auprès de l'entreprise. Comment finalement incarner la psychologie positive en entreprise, ça c'est un de mes sujets. J'ai à cœur aussi d'amener en fait ce que j'aurais aimé trouver moi-même dans l'entreprise. Donc voilà, c'était une journée intense. Je vous fais le dernier live de mon défi de manière un petit peu tardive ce soir. Mais voilà, c'est mon dernier jour, c'est incroyable. Donc pour vous raconter un petit peu la genèse de ce défi 365 jours de live, il a commencé donc il y a un an, un peu plus, je vais vous raconter pourquoi, pendant le 3e confinement. Donc le 3e confinement a démarré et là je me suis dit franchement j'étais ultra frustrée parce que qui dit confinement disait pour moi aussi ralentissement de mon activité et je me suis dit non mais là cette fois-ci hors de question que je vive le confinement de la même manière que les 2 précédents, et ça a été un moteur énorme pour moi de me dire ok, j'ai envie tout simplement de faire mon métier, de faire ce qui me fait vibrer, de diffuser mon message. Ah, coucou Marion. Donc ça a été vraiment le moteur du lancement de ce défi 365 jours de live. Alors, au début j'ai lancé je crois un défi 10 jours de live, après ça a été 20, après ça a été 30, 60, je crois qu'après j'ai fait 90, après j'ai dû faire 120, 200 et puis je crois qu'après j'ai basculé sur 365. Donc j'y suis allée progressivement. Coucou Émilie. Merci pour les cœurs. Donc voilà, j'y suis allée progressivement dans ce défi 365 jours de live parce que j'avais aussi envie d'être sûre de le faire. Et en effet, je n'ai pas loupé un seul jour. Alors sauf une fois, il faut quand même que je le dise, pendant une semaine, j'ai eu le Covid. Voilà, j'ai été super malade. Donc c'était en janvier. Donc je me suis arrêtée pendant cette période-là. Mais j'avais un petit peu envie de vous partager le dessous des cartes. Tu me dis, Émilie, bravo pour ton courage d'avoir tenu ce challenge. Oh, t'es trop mignonne, merci Émilie. Oui, en effet, c'était un challenge pour moi. Et justement, j'avais envie de vous partager les enseignements que j'en retire. Parce que c'est la première fois... Oui, et One, tu tombes par hasard sur mon live 365, un truc de dingue. En fait, voilà, pour tout vous dire... Ce challenge, je l'ai lancé aussi pour moi. Je l'ai lancé parce que j'avais envie de rentrer en lien avec vous, de créer ce lien, de faire mon métier et aussi de me montrer que j'étais capable de le faire. Professionnellement, quand on devient entrepreneur, il y a un truc qui change vraiment, je trouve, de quand on est salarié, c'est qu'en fait, tout dépend de nous au niveau de l'énergie, au niveau de ce qu'on impulse. Et finalement, en plus, moi j'ai lancé dans une période un peu compliquée, juste avant le Covid. Et en fait, le Covid, moi, ça m'a mis aussi dans une énergie où finalement, j'avais le sentiment de dépendre de l'extérieur. Puisque dans mon modèle, au départ, moi, The Positive Place, c'était vraiment que des interventions en entreprise. Donc des interventions en présentiel. Donc autant vous dire qu'avec le Covid, ça a été compliqué. Évidemment, il y a une partie qui a basculé en distanciel, mais le problème, c'est que au fur et à mesure, les entreprises, elles avaient aussi, on va dire, elles en avaient marre tout simplement des Teams, elles en avaient marre des réunions, des Zooms, donc elles mettaient tout en stand-by, et voilà, moi, mes prestations, elles étaient en stand-by, et en fait, je me sentais frustrée. C'était une frustration vraiment énorme, et finalement, ce défi aussi, en fait, moi, m'a permis de me remettre dans l'action.
et de me dire que bah, c'est pas parce qu'il y a un contexte extérieur que ça va m'empêcher de faire ma passion, de diffuser mon message, de rentrer en lien, de créer une communauté, parce que pour moi The Positive Place c'est aussi ça, c'est une communauté en fait. J'ai vraiment à cœur de créer ça en fait. The Positive Place, ça sera un jour un lieu, et en fait aujourd'hui c'est un lieu en ligne. Voilà, donc ça a été aussi pour moi une réorientation de la façon dont je voyais les choses, et tout d'un coup j'ai compris et tout d'un coup j'ai compris que je pouvais faire exister The Positive Place d'une autre manière. Alors je lis les commentaires. Tu me dis Marion, bravo pour ta belle réussite, t'es trop mignonne. Et donc oui, Marion, tu es là depuis le début. Voilà, avec Marion on s'est rencontrés en ligne, et en effet Marion, voilà, depuis le début tu étais présente, et c'est un bonheur d'avoir fait ta rencontre. Voilà, donc Marion on se sera jamais rencontrés puisqu'on vit pas du tout au même endroit. Donc voilà, c'est aussi un des trucs magiques avec le en ligne. Émilie, tu me dis oui, entrepreneur égale fini les congés payés. Alors voilà, oui, entrepreneur, bah, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent. Il y a une posture qui est complètement différente. Ouais, célébration solennelle, 365. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui changent, et ce dont j'ai vraiment pris conscience sur ce défi de 365 jours de live, on dit que l'on surestime ce que l'on peut faire dans une journée et qu'on sous-estime ce que l'on peut faire sur un an. Bah, c'est vraiment, vraiment ça en fait. Dans une journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre des to-do de dingue. Hein, vous connaissez ça, de faire des listes de to-do. Alors pour demain, je vais faire ça, 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 ça. D'accord? Donc on surestime ce qu'on peut faire sur une journée. Et par contre, on sous-estime ce qu'on peut faire sur un an. Parce que aussi, la motivation à tenir sur un an, on va dire que c'est quelque chose qui est plus compliqué. Voilà, justement. Et là, pour moi, ça a été vraiment un engagement vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de vous, de tenir ce défi 365 jours de live. Et pour moi, c'est un miracle parce que, voilà, dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le dire, ça va vous faire rire. J'ai fait mon live alors que j'avais une rage de dents. J'avais mais tellement mal, c'était un truc de malade, et j'ai pris, je crois que j'ai pris mon dernier cachet antidouleur, et là tout d'un coup je me dis, oh, ça y est, ça va mieux, ok, je fais mon live. J'ai fait mon live alors que j'avais la gastro, truc de malade. J'ai fait mon live alors que j'étais en pleine séparation, donc voilà, j'ai fait mon live dans des conditions qui étaient complètement improbables, et finalement je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Et même quand le Covid a commencé, quand j'ai commencé à être malade, puisque je l'ai eu, et en fait c'est tombé beaucoup moi sur les bronches, hein, j'avais de la toux et tout ça, et ben j'ai voulu continuer à faire mon live, sauf qu'à un moment donné je voyais bien que j'avais envie de tousser, donc je me suis dit non Clémence, il faut que tu fasses une pause, là il faut t'autoriser à faire une pause. Mais c'est en fait, quand je dis ça, en fait, c'est-à-dire que en plus le pire, c'est que même quand j'ai eu ma rage de dents ou quoi, en fait, ben je me sentais bien. C'est-à-dire qu'après mon live, je me sentais en énergie. D'être en lien, voilà, moi ça fait partie de mes ressorts, c'est-à-dire d'être en lien, de rentrer en lien, de communiquer, d'échanger, de partager. En fait, c'est justement, aujourd'hui je faisais un atelier sur les forces de la psychologie positive, ça fait partie de mes forces. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien parce que du coup, ça s'est connecté à mes AirPods. Alors attendez, je vais les mettre. Parce que en fait, si je les mets pas, après vous n'allez pas entendre, et mes AirPods n'ont plus que 4%, donc dommage. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que là, voilà, j'ai un petit problème technique. Donc, voilà, ça fait partie de mes forces, c'est-à-dire que c'est fluide et naturel pour moi. Donc c'est quelque chose, voilà, qui ne me coûte pas. Et en fait, ça m'a permis de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que pour moi, super. Pour moi, être à l'oral, c'est fluide, simple et naturel. Et être en lien, c'est quelque chose qui me motive. Voilà, ça bug. Donc voilà, j'en ai appris plus sur moi. J'avais aussi à cœur d'être plus à l'aise à l'oral. Et en effet, forcément, quand on fait des lives tous les jours, il y a quelque chose qui s'amplifie. Et là, c'est pareil, c'est un des axes de la psychologie positive. La psychologie positive, elle nous dit: prenez vos forces, prenez ce qui est déjà fluide, simple et naturel pour vous, et allez-y à fond. Allez-y à fond, c'est-à-dire que voilà.
donnez-vous à fond sur ça. Donc moi, ça a été ça, c'est-à-dire que le fait d'échanger, d'être à l'oral, de communiquer, c'était déjà quelque chose qui était dans mes forces, mais grâce à ce défi, en fait, j'y suis allée à fond et bah, j'ai approfondi déjà une force. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Prenez vos forces et allez-y encore plus à fond. Ça, c'est une des clés pour moi de la psychologie positive qui est vraiment importante, je trouve, à incarner. Et donc, et voilà. Et en plus, par ailleurs, bah, c'est un engagement que j'ai tenu voilà, sur un an, week-end et vacances inclus. Donc, je me suis prouvé à moi-même finalement ma persévérance. Voilà, s'il y a quelque chose qui m'a nourri profondément, et ça c'est quelque chose qu'on a vu dans Intimacy devient la femme de ta vie, comment on nourrit la confiance en soi. La confiance en soi, souvent on dit mais aie confiance en toi, pourquoi t'as pas confiance en toi? Voilà, les gens vont nous encourager, ce qui est mignon, mais en fait, le problème c'est que la confiance en soi, ça se nourrit pas comme ça. La confiance en soi, ça se nourrit aussi sur la base d'actes et d'actions répétées. Et bah là, moi, je me suis aussi démontré que j'étais capable d'aller jusqu'au bout de ce défi-là. Donc, je gonfle ma confiance en moi. Donc voilà, ça c'est aussi une des clés de se lancer un défi. C'est aussi bah, de finalement de pouvoir comment dire, se prouver qu'on est capable. Et il y a une chose que je voudrais aborder aussi dans ce live. Euh, Ouais, Solène, super. Tu m'as dit ce que j'ai remarqué et ce qui est chouette, c'est que tu t'es mis des petits paliers au fur et à mesure. Et oui, parce que en effet, je voulais être sûre de tenir mon engagement. Voilà. Ce qui était hyper important pour moi, c'est par rapport à vous, c'est-à-dire je voulais pas dire quelque chose que je ne ferais pas. Et donc, comme j'étais pas sûre de moi de tenir la cadence, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, ok, je fais 10 jours de live, 20, 30, 60, 90, etc. Parce que je voulais tenir ma parole. Voilà, c'était important pour moi de dire quelque chose que j'allais faire vraiment. Donc du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Zut. Euh, Ça, l'engagement. Ah, j'avais un truc, j'ai perdu le fil sur les enseignements. Ah, ça va me revenir. Zut. Ah, voilà, c'est le dernier jour, je bug. Ça y est, c'est le bug de la machine. Non, j'arrive plus à retrouver ce que je voulais dire. Bon, bah c'est pas grave. Donc, en effet, le fait, voilà, si ça y est, j'ai retrouvé. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est le bug. J'ai retrouvé. Voilà, j'ai utilisé quelque chose. Alors là, ça va être vraiment une confidence que je vous fais. Il se trouve que moi, j'ai identifié chez moi que je suis sensible au regard des autres. C'est quelque chose dans notre société euh, qui est quand même très présent. Hein, je ne sais pas si vous avez vu le film Ridicule. C'est un film qui date un peu maintenant, hein, sur la cour du roi, je crois que c'était Louis XVI. Et le regard des autres, c'est quelque chose dont je me suis peu à peu détachée grâce notamment au yoga du rire, parce que moi, le yoga du rire m'a énormément aidé à ça, à justement lâcher complètement, ouais, à lâcher justement cet attachement au regard des autres. Et finalement aussi, pour moi, ce qui était important, c'était de me détacher du regard des autres, d'être de plus en plus, comment dire, de délivrer mon message quoi qu'il arrive et aussi de lâcher voilà cet attachement à l'image à ce que les autres peuvent penser. Et en fait le truc c'est que quand on fait un live tous les jours quelque part bah on peut pas être dans la surmaîtrise de son image, on peut pas être dans la surmaîtrise de ce qu'on dit, on peut pas être dans la surmaîtrise de ce que les gens le surcontrôle ou voilà, la surmaîtrise de ce que les gens vont penser de vous. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait un espèce de waouh, je me libère en fait complètement de ça. C'est-à-dire que, aussi, quand on a un tempérament un peu perfectionniste, ce qui peut être mon cas, on va avoir tendance à vouloir contrôler, d'accord? Et donc, bah là, finalement, quand c'est tous les jours, on peut pas contrôler, c'est pas possible. Et donc, ça permet aussi d'accepter que ce soit pas parfait, d'accepter qu'à un moment donné, le message, il doit être délivré, et donc il va être délivré de manière imparfaite. Bah ouais, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on trouve pas les mots, où on bug, et c'est ok. Et voilà, donc finalement, ça m'a permis aussi d'accepter ça, d'accepter ce côté imperfection et pour autant engagement.
et que finalement le plus important c'était mon engagement, c'était que je sois là tous les jours. C'est ça le plus important. C'est pas d'être parfaite. Et j'ai pu vraiment l'éprouver. Et c'est toujours pareil, hein, il y a une grosse différence entre comprendre intellectuellement quelque chose avec le mental et l'éprouver. On peut se dire, on peut comprendre, hein, oui, ok, faut pas chercher la perfection. Tout le monde comprend cette phrase. Mais l'éprouver, le ressentir, c'est encore quelque chose de différent. Donc, moi, avec ce défi live, je l'ai vraiment éprouvé, je l'ai vraiment ressenti. Ce côté droit à l'erreur, ce côté imperfection, ce côté aussi, chaque jour est une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que ce que j'ai adoré, c'est le côté, bah oui, chaque jour, je peux recommencer, je peux... c'est comme une nouvelle page qui s'ouvre, hein. On efface un petit peu, alors c'est pas qu'on efface le passé, mais c'est cette énergie du renouveau. Ok, encore aujourd'hui, j'ai un nouveau live, c'est une nouvelle opportunité de... Et puis bien sûr, bah voilà, le cadeau incroyable, c'est de vous avoir rencontré, vous, c'est d'avoir créé ces liens que j'aurais pas pu du tout imaginer. T'es trop mignonne, Émilie. Donc voilà, c'est des liens forts. Émilie, c'est pareil, on se connaissait pas il y a encore un mois ou deux. Et puis un jour, je te vois en commentaire d'un de mes lives. Et puis de plus en plus. Et puis tu es venue dans l'atelier Saint-Valentin. Donc voilà, pour moi, c'est incroyable en fait. C'est des liens extrêmement forts. Merci Laetitia. Laetitia, en plus toi aussi c'est ton dernier défi parce que Laetitia est artiste, j'allais dire artiste peintre, et elle a un défi où elle publie depuis un an une œuvre artistique par jour. Et il me semble qu'aujourd'hui c'est ton 364e jour. Je sais pas si vous imaginez, Laetitia, ça fait un an qu'elle poste une œuvre artistique par jour qu'elle fait. Donc, alors je sais pas d'ailleurs, tu vas nous dire si tu le fais le jour même ou si tu fais tes œuvres en avance. Mais en tout cas, voilà, c'est un engagement aussi énorme. Et c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable dans la mesure où on a une forme de tribune pour s'exprimer, pour faire exister ce qui est important pour soi. Moi, j'ai ce qui est important, c'est demain, Laetitia. Très bien. Voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire exister The Positive Place. Et encore aujourd'hui, hein, voilà, dans l'intervention que j'avais en entreprise, bah, c'est vrai que dans l'entreprise, on ressent que quand même il y a cette croyance que bah, finalement la seule chose que les gens après quoi les gens courent, c'est la réussite sociale, c'est l'argent, c'est voilà, avoir la plus belle maison, les plus belles vacances, etc. Donc ça, c'est des choses qui pèsent aussi hein, on va dire dans le quotidien, dans la vision des choses. Moi, j'ai à cœur de faire exister autre chose, une vision non matérialiste, une vision de comment pourraient être nos relations et surtout de toute cette partie invisible de connexion, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rendu possible par les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, ça me permet vraiment de faire exister ma vision, de faire exister ce qui est important pour moi, de créer des univers, des espaces dans lesquels, voilà, vous pouvez venir à l'atelier Saint-Valentin dont j'ai parlé. Pour moi, ça a été un truc, enfin, pour moi, c'était un truc génial parce que c'était le premier atelier mixte que je faisais. Ça a une portée symbolique énorme et puis on a vécu un moment avec les participants, hommes et femmes, qui était très intense. Donc voilà, c'est vraiment une manière incroyable de faire exister ce qu'on a envie de voir advenir dans le monde et bah, c'est à notre portée, c'est vraiment à notre portée. Je me faisais la réflexion que justement bah, moi dans mon mood board, dans ma projection, j'aurais bien aimé faire un TEDx. Voilà, pour l'instant c'est pas fait le TEDx, c'est toujours dans mon mood board, mais il y a une part de moi aussi, je me dis mais finalement j'attends quoi du TEDx? J'attends une forme de caution, de légitimité extérieure, une sorte voilà de validation extérieure alors qu'en fait, je suis en train de m'auto-valider entre guillemets avec ces lives. Donc les réseaux sociaux, c'est un engagement parce que oui, bah voilà, je me suis engagée sur ce défi 365 jours de live. J'ai été là tous les jours et c'est un engagement. Par rapport à vous, par rapport à moi, mais en même temps, c'est une opportunité incroyable de faire exister bah, ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement. D'accord, donc tu me dis Laetitia, la plupart du temps c'est l'œuvre du jour, donc ouais, t'es vraiment prolifique en termes de production, mais incroyable. Donc Aewan, tu me dis oui, c'est vrai que tu étais là au début, c'est le flow total, elle a rajeuni.
T'es trop drôle. T'es trop marrant, Taïwan. Bah écoute, en effet, je me sens dans une énergie un petit peu, ouais, comme tu dis, de rajeunissement depuis quelques semaines. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, en tout cas, voilà, il y a eu des transformations depuis un an. Ça, c'est sûr, j'en ai vécu pas mal. Coucou Cécile, bienvenue. Donc je vous les partagerai aussi, voilà, dans les prochains jours. J'ai envie d'écrire aussi un peu plus. C'est exactement ça, Laetitia. J'ai fait en fait un TEDx chaque jour, voilà, depuis que j'ai lancé en fait mes lives quotidiens. Donc pour répondre à la question, je sais que Marion, ça te brûle les lèvres, pardon. Non, je ne vais pas lancer une deuxième année de défi 365 jours de live. Coucou Olivia, yes, merci pour ta présence. Je suis trop heureuse. Bah écoute, merci Olivia parce que bah voilà, je vais faire un tribute to Olivia parce que bah, Olivia m'a donné l'envie, m'a inspiré, m'a impulsé ce défi et bien d'autres choses. Tout simplement ma présence sur les réseaux sociaux, voilà, de aussi croire à cette autre vision hein, de ce que ça pourrait être The Positive Place, une version en ligne. Donc voilà, merci pour ta présence, Olivia. Coucou Laura. Oh yeah. Donc voilà, donc la réponse à la question, est-ce que je vais relancer une deuxième année de 365 jours de live? La réponse est non. Je ne vais pas relancer un deuxième défi de 365 jours de live. Je vais bien sûr revenir en live. Je vais me laisser un peu de temps. J'ai aussi besoin de cet espace-là. On en parle beaucoup hein, en ce moment dans l'offpreneur de comment créer un espace à l'intérieur de soi. J'ai besoin d'un espace pour aussi voilà, créer d'autres choses. De toute façon, je reviendrai en live ponctuellement quand j'en aurai envie, hein, sur le coup de l'impulsion, et puis aussi peut-être sous forme de semaine thématique quand j'aurai des thèmes principaux, j'allais dire, des thèmes un petit peu spécifiques à aborder. Pour l'instant, je vais me laisser un petit peu voilà la réflexion. Je sais que vous serez là quand je reprendrai la parole en live, et ça c'est super pour moi. Tu me dis, Olivia, tu es extraordinaire. Waouh, 365 jours. Merci pour tes mots. Mais c'est toi. Merci, Olivia. Merci d'être bah, qui tu es. Merci de ton énergie. Merci de ce truc incroyable que tu diffuses sur les réseaux sociaux et qui se diffuse par capillarité. Bah voilà, j'en suis un exemple. Et moi-même, bah voilà, il y a aussi cette diffusion par capillarité auprès de mes clientes, des gens qui regardent ces lives. Et c'est quelque chose dont je suis convaincue aujourd'hui, qui donne une énergie de dingue. Hein. Ewan, tu parlais de rajeunissement, mais en fait, ouais, il y a un truc qui se passe dans mon énergie qui a changé, qui est vraiment cette foi en cette possibilité voilà, de diffusion, non seulement de cette énergie féminine, de cette énergie féminine entrepreneuriale, de quelque chose qui presque nous dépasse, hein, j'allais dire, hein, je ressens dans le ventre quelque chose de... je lis vos messages en même temps, je suis un peu touchée et un peu émue. Donc en effet, voilà, c'est quelque chose qui est profond en nous, les femmes, et c'est le moment. Hein, voilà, j'en parle énormément dans l'offpreneur en ce moment. Il y a une vague, voilà, il y a une vague en ce moment. Il y a une vague de l'entrepreneuriat au féminin, et on est en train de surfer dessus. Quand je dis on est en train de surfer dessus, c'est-à-dire que bah, profitons de cette vague et on sera soutenu. Voilà, pour celles qui hésitent encore à se lancer, c'est le moment. Vous serez soutenus dans votre démarche. Il y a trop de femmes qui sont là pour ça, pour nous aussi, pour se soutenir mutuellement. C'est ça l'intelligence du cœur. Merci beaucoup Olivia. Donc l'intelligence du cœur, c'est ça en fait, c'est que les intentions hein, de ces femmes qui entreprennent aujourd'hui, c'est pas d'écraser les autres, c'est pas d'être la meilleure, c'est pas voilà ce côté abusif qu'on a pu voir dans l'énergie masculine blessée. C'est au contraire de porter chaque femme vers eh bien l'expression de son plein potentiel. L'entrepreneuriat est une possibilité d'expression de son plein potentiel. C'est celle que j'ai choisie et voilà, je le ressens profondément. Mais voilà, il n'y aura pas d'écrasement. On n'est pas dans cette énergie masculine hein, de compétition qui, en tout cas moi, faisait que j'avais pas très envie finalement d'être entrepreneur auparavant parce que cette énergie féminine, elle n'existait pas pour moi. Vous êtes trop mignonne.
Voilà, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser. J'avoue que j'ai eu une grosse journée. C'était un bonheur en tout cas d'être avec vous ce soir. Voilà, je vais laisser tout ça reposer. Ouais, Ewan aussi. Alors Ewan, un truc de dingue. Ewan, elle a fait un TEDx il y a une semaine. Elle a joué du piano sur la scène du TEDx de la Baule. Non, mais je vous dis, on est entouré de femmes incroyables. Voilà, on est entouré de femmes incroyables. Émilie, Marion, Ewan, Olivia, Laetitia, Laura. J'ai vu Yuko aussi qui est passé, Cécile. Euh, ouais, je liste aussi Cécile Agostini aussi qui est passée, Solène. Euh, ouais, c'est ça que j'ai envie de dire pour le mot de la fin, c'est nous sommes des femmes merveilleuses, nous sommes des queens, nous sommes incroyables. Et j'ai la chanson I am feminine, I'm divine. Alors, je serais incapable de vous donner la chanteuse, mais voilà, j'ai cette chanson-là qui est en train de venir dans ma tête. Oui, nous sommes divines, nous sommes incroyables, nous sommes magiques, et c'est le moment pour nous, eh bien, tout simplement de rayonner. Voilà, ce sera le mot de la fin de ce live 365. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis pas à demain, en tout cas pas sous la forme d'un live, hein, mais voilà, sous les posts. Et puis à très vite en live de toute façon et à très vite en story. Je vais aussi beaucoup communiquer en story pour être en contact avec vous. Je vous embrasse. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Je vous dis à très 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 vite. Merci Cécile. À très bientôt.